Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à la 6e édition du Salon CIFAL. Je me présente, Dr Limouche Mariam, responsable de communication au sein du département marketing de la SPA Sans Mes Femmes. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs du CIFAL ainsi que Sans Mes Femmes qui m'ont donné l'opportunité de partager avec vous un thème qui est quand même d'actualité. Alors c'est e-santé et Covid-19. Le secteur pharmaceutique est en pleine mutation digitale. Je vais commencer par une petite introduction. Alors la e-santé ou transformation digitale de la santé fait référence à l'application des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. Cette transformation digitale a touché tous les domaines de la santé, y compris le secteur pharmaceutique, qui a mis du temps pour intégrer les technologies en ligne. Ce retard peut s'expliquer par la nature sensible et hautement réglementée du secteur pharmaceutique. Cependant, depuis 2 ans, ce secteur connaît une révolution digitale pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 et rendre ses services plus accessibles. Découvrons ensemble dans cette communication la mutation digitale du secteur pharmaceutique à travers le monde et comment la SPA Sans Mes Femmes a répondu à ce nouveau défi. Tout d'abord, je souhaiterais vous parler de la transformation digitale des officines. À l'heure où les missions du pharmacien ne cessent d'évoluer et les habitudes de consommation changent, les pharmaciens doivent s'adapter aux nouvelles attentes. Le contexte de la crise sanitaire où les pharmacies se sont retrouvées en première ligne est un accélérateur de cette transformation. La pandémie Covid-19 a vraiment illustré les bénéfices d'une organisation officinale tournée vers le digital. Pour toutes ces raisons, il est important de définir les 7 piliers de la digitalisation de l'officine. Alors le premier pilier de la digitalisation est la bonne gestion du back-office de la pharmacie. Cela concerne la gestion des stocks avec des logiciels adaptés et le suivi des commandes en direct et indirect. Des formations en e-learning peuvent être proposées à l'équipe officinale pour la rendre plus performante dans ses missions quotidiennes. Le deuxième pilier concerne le site internet de l'officine. Aujourd'hui, une pharmacie peut se démarquer d'une autre par sa présence sur Internet en proposant de nouveaux services en ligne, par exemple savoir la disponibilité des produits, prise de rendez-vous pour un test antigénique rapide par exemple, et l'envoi des ordonnances. Le site Internet peut indiquer aussi le store locator afin d'attirer les patients dans une pharmacie précise. Le troisième pilier, c'est la mise en place du e-commerce. À l'ère du numérique et la pandémie Covid-19, les patients souhaitent pouvoir commander en ligne les produits de parapharmacie et d'OTC comme ils commandent d'autres produits sur Internet. Le click and collect permet un gain de temps considérable pour le patient. Cela illustre l'importance du site Internet proposant du contenu d'information pour intéresser le patient en amont de son achat. Le quatrième pilier de la digitalisation est celle du point de vente. L'objectif est de répondre aux besoins du patient plus rapidement, plus précisément et plus efficacement. Des tablettes numériques de diagnostic rendant le patient autonome, des murs digitaux attirant l'œil rapidement, des cartes de fidélité dématérialisées sont autant d'outils ayant leur place en officine. Alors le cinquième pilier consiste à digitaliser les services de santé. Ces services sont tels que les entretiens thérapeutiques, par exemple le suivi des médicaments à marche thérapeutique étroite comme les antivitamines K, la prise de mesures de suivi, par exemple la tension artérielle, les applications mobiles d'aide à l'observance ou encore le calendrier vaccinal mobile. Alors ces services permettent d'accroître l'image du pharmacien et de fidéliser sa patientèle qui va devenir de plus en plus attirée par ces nouveaux concepts. Le sixième pilier, c'est la vente d'objets de santé connectés. Par exemple, le Quantified Self, qui regroupe de façon générale les outils, principaux méthodes permettant à chacun d'entre nous de mieux nous connaître, de mesurer des données relatives à notre corps, à notre santé, à notre état général ou aux objectifs que nous nous fixons. Ces objets connectés aident le patient à être autonome dans le suivi de son état de santé. Pour le pharmacien, ces ventes sont des sources d'un chiffre d'affaires additionnel et lui permettent de se différencier de la concurrence hors circuit officinal. Enfin, le dernier pilier de la digitalisation est l'arrivée de la télémédecine à l'officine. Alors les pharmaciens possèdent un rôle dans la généralisation de la téléconsultation et la télésurveillance en s'appuyant sur la proximité d'accès qu'il offre aux patients. Dans le cadre de cette pratique, le pharmacien joue un rôle d'accompagnement du patient et du praticien
Il assure un lien entre patient et praticien en mettant à disposition le matériel nécessaire à la réalisation de l'acte de téléconsultation ou télésurveillance. Passons à la transformation digitale des industries pharmaceutiques. Alors, distanciation sociale, fermeture des espaces de travail, forte tension sur les médicaments, limitation des visites face-to-face des délégués médicaux, événements et congrès annulés, il est nécessaire de trouver un nouveau modèle d'engagement client pour recréer du lien tout en apportant des solutions au personnel soignant en première ligne de ce combat. La digitalisation a permis aux laboratoires pharmaceutiques de passer d'un simple producteur de médicaments à un fournisseur de solutions en santé. Commençons par la recherche et développement. Alors face à la complexité des pathologies ciblées aujourd'hui, par exemple le cancer, les maladies neurodégénératives, voire même la Covid-19, la recherche prend davantage de temps. L'innovation dans l'industrie pharmaceutique connaît donc un ralentissement en dépit d'investissements croissants. Dans ce contexte, les outils numériques renouvellent l'approche de recherche et développement. L'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle permet notamment d'extraire davantage de connaissances des données générées et de larges volumes de données supplémentaires. En combinant expertise biologique, données et intelligence artificielle, il devient par exemple possible d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et même de nouvelles indications pour des traitements existants. La digitalisation répond également au besoin de rationaliser les activités de recherche et développement. Alors que le coût de développement d'un nouveau traitement est en constante augmentation, les technologies numériques peuvent contribuer à augmenter les probabilités de succès lors du développement d'une nouvelle molécule. L'industrie 4.0. Alors ce terme désigne la nouvelle génération d'usines robotisées, intelligentes et connectées. Ce nouveau modèle, appelé aussi industrie du futur, correspond à une nouvelle manière d'utiliser les moyens de production au sein de laquelle l'effectif, les machines et les produits interagissent en temps réel, permettant de répondre à des besoins précis. Alors le premier besoin, c'est superviser la production. Dans le schéma actuel, la production repose sur des connaissances humaines subjectives pour connaître l'état de la chaîne industrielle. L'industrie 4.0 permet, grâce aux nombreuses données récoltées, d'analyser et de quantifier les procédés de fabrication afin d'obtenir une vision exacte et objective des données existantes. L'intelligence artificielle sera capable de croiser ces données afin de créer des corrélations et d'optimiser plus encore ces processus. Le deuxième besoin, c'est superviser la qualité. Alors, produire en série nécessite la répétabilité des processus et donc de maîtriser la qualité de ce qui est produit afin de diminuer la quantité des produits non conformes et de minimiser l'écart de répétabilité. Le troisième besoin, c'est optimiser les processus. Alors, la dématérialisation des données, l'amélioration de la productivité et de la qualité permettent ainsi de diminuer les coûts d'exploitation, de maintenance et de production, tout en améliorant les délais de fabrication. Les aides à la vente pour les délégués pharmaceutiques. Ceux-ci sont accompagnés de leurs tablettes, de vidéos, de bons de commande en ligne, de présentation de nouveaux produits lorsqu'ils se rendent dans les pharmacies. Dans l'entreprise ou en dehors, le digital permet un gain de temps ainsi que des pratiques communes et de qualité. Il en est de même pour la visite médicale avec l'apparition du visiteur médical 2.0 qui effectue son travail à distance par téléphone ou par Internet. Il ne s'agit pas là de multiplier le nombre de contacts, mais d'apporter de la qualité à l'échange qui viendrait compléter une visite en présentiel. Les GAFAM. Alors ce changement de business model de l'industrie pharmaceutique amène la convergence du cure et du care. Cela favorise l'apparition au sein du système de la santé des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Alors les Big Pharma et les GAFAM se sont associés pour créer de nouveaux services en santé centrés sur le patient. Les laboratoires pharmaceutiques apportent leurs connaissances médicales sur le produit, tandis que les GAFAM apportent leur expertise technologique du big data et de l'expérience utilisateur. Prenons l'exemple du laboratoire Novartis, qui a lancé avec Google un projet de développement des lentilles connectées. Pour le suivi de la glycémie, il a annoncé sa collaboration avec Amazon Web Services pour
utiliser ces technologies afin d'améliorer la production et réduire les coûts des opérations techniques. Il a annoncé également une collaboration avec Microsoft pour utiliser l'intelligence artificielle dans l'analyse des données, des retours d'expérience, d'essais cliniques et d'usines. Relation avec les professionnels de la santé. Alors les professionnels de la santé n'échappent pas aux tendances actuelles en termes d'utilisation des outils numériques. Aujourd'hui, les industriels utilisent différents canaux pour communiquer avec les prescripteurs, qu'il s'agisse d'emails, de sites web, de réseaux sociaux, de webconférences ou d'applications. Le client numérique. Alors le confinement de la population a clairement fait comprendre à l'industrie pharmaceutique la nécessité de créer un nouveau modèle de relation avec ses clients à partir du canal numérique. La digitalisation représente une opportunité unique de se rapprocher du client, partant d'une stratégie centrée sur les distributeurs et les pharmaciens et faisant tomber les barrières pour dialoguer avec eux de manière plus directe. Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle vont révolutionner la façon d'aborder l'expérience client et être attentives et à la hauteur de ses attentes et permettre de recommander aux clients le bon conseil, service aux produits au moment où ils ont besoin. Se rapprocher des clients grâce aux applications de santé. Alors ces applications offrent aux entreprises pharmaceutiques la possibilité de se connecter avec les patients et les professionnels de la santé et offrent à leurs représentants des outils pour renforcer leur crédibilité et leur pertinence, se connecter avec leurs clients potentiels et améliorer l'infrastructure autour des produits médicaux. Alors, il est important également d'aborder la transformation digitale de la logistique pharmaceutique. La pandémie Covid-19 a affecté la plupart des maillons de la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs du secteur pharmaceutique ont besoin d'un accompagnement dans l'optimisation de la gestion de leur stock et de leur supply chain. Une solution technologique adaptée est sans doute leur meilleur allié. Une énorme quantité de données est générée tout au long de la chaîne d'approvisionnement sans être suffisamment exploitée. L'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle servant à traiter ces données sera essentielle pour appuyer la prise de décision en temps réel, orchestrer l'efficacité opérationnelle et en fin de compte, créer une chaîne d'approvisionnement rentable et dynamique. Nous allons identifier 5 points dans lesquels l'intelligence artificielle est susceptible d'avoir le plus fort impact. Alors le premier point, c'est la visibilité de bout en bout. La visibilité de la chaîne d'approvisionnement signifie un accès aux données relatives à chaque transaction et au déclenchement de la demande. Ce concept peut être appliqué grâce à des tours de contrôle qui fonctionnent comme des centres de collecte d'informations et qui sont utilisés pour la surveillance, l'audit et la génération d'informations. Le deuxième point, c'est la prévision de la demande. Alors, des données précises en temps réel sur les niveaux des stocks sont nécessaires pour libérer la valeur de la chaîne d'approvisionnement et fournir aux patients un accès rapide et fiable à leur thérapie. L'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle, notamment l'analyse prédictive, permet de suivre les médicaments tout au long de la chaîne d'approvisionnement et facilite des interventions proactives et rapides en cas de problème. Le troisième point, c'est l'automatisation intelligente. Alors, la numérisation et l'automatisation intelligente peuvent aider les entreprises pharmaceutiques à mettre en place des processus rentables, fiables, solides et coordonnés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'automatisation intelligente peut limiter les interactions humaines et prendre des décisions complexes basées sur les résultats des intrants robotiques, ce qui permet de minimiser les erreurs humaines, d'améliorer les mesures de performance et de générer des informations stratégiques. Le quatrième point, c'est optimiser la maintenance prévisionnelle. Alors, la perturbation des activités représente un défi pour les entreprises pharmaceutiques. Il est possible de diminuer ces difficultés par le biais de la maintenance prévisionnelle basée sur l'intelligence artificielle qui fournit des informations sur les performances de fabrication en prévoyant notamment des pannes d'équipement ou d'autres problèmes dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Enfin, le dernier point, c'est protéger l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Alors, les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure constituent un problème pour le secteur pharmaceutique. Cependant, l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement dépasse le cadre des médicaments
contrefait étant donné que la plupart des produits doivent faire l'objet d'une chaîne d'identité et d'une chaîne de contrôle. Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques investissent dans les technologies de la blockchain et de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité, la transparence et la traçabilité. D'autre part, il est important de souligner que la digitalisation de la logistique pharmaceutique permet une gestion optimisée des stocks et une appréciation aiguë de l'avancée de la supply chain. L'intérêt d'un tel système est de fluidifier au maximum les entrées et les sorties de marchandises auprès des fournisseurs et des distributeurs. Dotés d'un tel outil, les différents acteurs pourront pallier tout risque de manque grâce à une agilité accrue et une meilleure capacité d'appréhension. Ils pourront aussi transporter leurs marchandises de façon optimale et à moindre coût, assurant des envois groupés grâce à une meilleure connaissance de l'état global d'approvisionnement. Enfin, un logiciel adapté peut assurer un service de traçabilité. Toutes les marchandises seront enregistrées au sein d'une base de données. Ce répertoriage assure un suivi de la sérialisation et facilite l'identification rapide en cas de défaut sur une série. Alors, durant la crise sanitaire et dans le cadre de créer un nouveau modèle d'engagement client à partir du canal numérique, Somme et Femmes lance à ses partenaires pharmaciens une solution pour faciliter leurs activités officinales du quotidien en un seul clic. C'est l'application Somme et Femmes SPA. Présentation de l'application. Alors, Somme et Femmes SPA est une application de commande en ligne de médicaments destinée à ses partenaires pharmaciens. Elle leur permet de passer et livrer leurs commandes de médicaments ainsi que des produits parapharmaceutiques à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance, adresser leurs réclamations par rapport aux produits ou services, suivez leurs commandes en temps réel et consultez leurs différents rapports et états de sortie. Elle est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Android, Web, Mac, PC, iOS et téléchargeable à partir du Google Play et App Store. Comment télécharger l'application? Alors vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est à partir du Google Play. C'est simple, sur le menu d'accueil de votre smartphone, vous allez trouver l'icône qui correspond au Play Store. Cliquez dessus. Vous arrivez sur la page d'accueil du magasin applicatif Google, tapez le nom de Somme et Femmes SPA. L'application va s'afficher et puisque cette dernière est gratuite, un bouton d'installation apparaît. Cliquez sur Installer. Vous pouvez ainsi vous tenir informé de l'application en cliquant à propos de l'appli. Une fois terminé, le bouton Ouvrir qui lance l'application apparaît et cette dernière s'affiche sur votre menu d'accueil Android. Le deuxième cas de figure, c'est à partir du App Store. Sur le menu d'accueil de votre iPhone, cliquez sur App Store. Une fois dans l'appli, allez dans l'onglet Rechercher, tapez le nom de Somme et Femmes SPA. L'application va s'afficher. Cliquez sur le bouton Ouvrir. Un récapitulatif d'installation apparaît. Une fois terminé, l'application s'affiche sur le menu d'accueil de votre iPhone et vous pouvez désormais l'utiliser. Alors, l'application Somme et Femmes SPA est un espace client sécurisé. Pour pouvoir accéder en tant que pharmacien partenaire, vous devriez authentifier votre compte. Comment? Vous avez deux possibilités. Alors, la première possibilité, c'est via votre délégué. Une fois dans l'appli, et afin de pouvoir se connecter, vous devriez insérer l'adresse mail de votre compte personnel ou professionnel ainsi qu'un mot de passe. Une fois terminé, cliquez sur Login. Une notification apparaît qui vous informe que votre compte n'est pas encore validé. Veuillez communiquer votre email à votre délégué. Effectivement, une fois arrivé à cette étape, vous devriez communiquer votre email à votre délégué qui va le transmettre à son tour à notre DSI. Une fois validé, vous pouvez accéder à votre espace client en toute sécurité. La deuxième possibilité, c'est l'authentification de votre compte par vous-même. Dans la notification d'authentification via le délégué que nous avons vu précédemment, il existe un bouton « Démarrer ». Cliquez sur ce dernier, puis sélectionnez « Je continue moi-même ». Une fois terminé, un formulaire apparaît. Vous devriez remplir ce dernier en insérant votre nom et prénom,
numéro de registre de commerce, matricule fiscale, numéro de pièce d'identité et numéro de téléphone. Une fois terminé, cliquez sur « J'accepte la politique de paiement ». Vous pouvez afficher et lire cette dernière en cliquant dessus. Après, sélectionnez sur « Continuer ». Une fois arrivé à cette étape, vous devriez prendre en photo le registre de commerce. Une fois enregistré, vous devriez prendre en photo aussi le certificat d'imposition ou le NIF, ainsi que la pièce d'identité. Et vous terminez la dernière étape par une prise d'un selfie. Une fois terminé, cliquez sur « Envoyer » et voilà, votre demande a été bien transmise. Après la validation de votre dossier par le service client ainsi que la validation de votre email par la DSI, vous pouvez accéder à votre compte en toute sécurité. Maintenant, nous allons voir les différentes fonctionnalités de cet espace client. Alors, la première fonctionnalité, c'est Accueil. Vous allez trouver dans cette page un tableau de bord qui résume toute votre activité, à savoir chiffre d'affaires journalier, mensuel, semestriel, annuel, répartition des impayés globales détaillés par mois, nombre de commandes en route, nombre de rejets non réglés et nombre de réclamations en attente. Alors, la deuxième fonctionnalité, c'est Commande. Vous allez trouver dans cette page les produits de forte tension ainsi que les médicaments du protocole Covid-19 en premier lieu. Après, vous allez voir, vous allez trouver l'arrivage du jour, des articles recommandés et enfin le reste du listing. Pour commander, cliquez sur le bouton Commande. Insérez le nom commercial du médicament, sélectionnez le médicament choisi, consultez la photo du médicament, sa disponibilité, son prix, sa date de péremption et son UG, tapez les quantités souhaitées. Bien sûr, bien évidemment, vous pouvez choisir plusieurs produits, ajoutez les produits choisis au panier. Une fois terminé, cliquez sur le panier et validez votre commande en cliquant sur Acheter. Alors, la troisième fonctionnalité, c'est Réclamation. Alors, pour effectuer une réclamation, cliquez sur le bouton Réclamation. Choisissez le type de litige produit ou service. S'il s'agit d'une réclamation produit, scannez le QR code de votre commande. Spécifiez le cas de litige, précisez le litige et enfin, validez votre réclamation. La quatrième fonctionnalité, c'est Rapport. Alors, vous allez trouver dans cette page différents boutons qui correspondent aux différents rapports et états de sortie, à savoir suivi des paiements, bon de commande psychotrope, suivi des réclamations, suivi des commandes, mes factures, rapport pharmacien. Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de télécharger et imprimer ces différents rapports et états de sortie. La cinquième fonctionnalité, c'est Mon compte. Alors, vous allez trouver dans cette page différentes fonctions et boutons qui correspondent aux informations clients, c'est-à-dire vos informations, un paramétrage d'activation ou désactivation des notifications, authentification par QR code. Nous allons voir l'intérêt de cette option plus tard. Activation ou désactivation de l'option Se souvenir de moi. Donc, cette option se permet d'éviter l'insertion de votre mot de passe à chaque connexion. Activation ou désactivation de l'option Verrouillage à la sortie, activation ou désactivation de l'option Dark Mode qui permet d'éviter l'exposition à la lumière bleue, changement de la langue, la version de l'application et enfin le bouton de déconnexion. La dernière fonctionnalité, c'est Notification. Alors vous allez recevoir sur votre compte nos différents types de notifications, à savoir les lancements des nouveaux produits. Vous allez trouver leur fiche posologique ainsi que leur RCP, les communiqués de retrait de l'eau, l'arrivage des médicaments du protocole Covid-19, les différentes offres commerciales ainsi que toute information ou actualité relative au partenariat Somefam Pharmacien. Somefam SPA vous offre une option de Smart Switch de votre application mobile sur PC ou tablette. Nous allons voir comment. Alors sur la page Mon compte,
cliquez sur Authentification par QR code. Le cadre du scan s'affiche. Après avoir installé votre application sur PC ou tablette, allez sur l'onglet gauche tout en haut et cliquez sur le bouton du QR code. Une fois fait, le code QR en question s'affiche. Scannez-le par votre application mobile en mettant le QR code au centre du cadre du scan. Et voilà, le switching a été effectué avec succès. Arrivons à la bibliographie liens et QR code. Je mets à votre disposition les différents liens pour accomplir cette présentation ainsi que les différents liens et QR codes pour installer notre application sur web, Android et iOS. Pour conclure, il est important de souligner que la pandémie Covid-19 a accéléré l'utilisation des technologies et donc les technologies peuvent aussi accélérer notre sortie de cette crise sanitaire. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous laisserai visualiser un spot publicitaire sur l'application SPA Sommet Farm ainsi que d'autres spots publicitaires sur les bonnes pratiques de distribution. Comme ça, vous allez avoir une idée sur la position de Sommet Farm dans la digitalisation de la logistique pharmaceutique. Et merci. Découvrez la nouvelle application Sommet Farm et passez votre commande en ligne en un seul clic. Sommet Farm vous propose une solution pour faciliter l'exercice de votre activité officinale au quotidien. Pour cela, téléchargez notre nouvelle application à partir du Google Play et App Store et connectez-vous à votre espace client sécurisé. Gérez vos approvisionnements à votre rythme et passez vos commandes en visualisant les photos réelles des médicaments. Adressez vos réclamations et consultez vos rapports d'activité, vos factures et suivez vos commandes en temps réel. Pour commander, cliquez sur le bouton « Commande ». Insérez le nom commercial du médicament, sélectionnez le médicament choisi, consultez la photo du médicament, sa disponibilité, son prix, sa date de péremption, tapez les quantités souhaitées, ajoutez les produits choisis au panier, cliquez sur le panier en haut, validez votre commande en cliquant sur « Acheter ». Pour effectuer une réclamation, cliquez sur le bouton « Réclamation ». Choisissez le type de litige, produit ou service. S'il s'agit d'une réclamation produit, sélectionnez le produit et scannez le QR code de votre facture. Spécifiez le cas de litige, précisez le litige, validez votre réclamation. Pour consulter la liste de vos rapports et vos états de sortie, cliquez sur « Mes factures »,« Rapport pharmacien », suivez des commandes. Un tableau de bord sur la page d'accueil résume toute votre activité, à savoir chiffre d'affaires journalier, mensuel, semestriel, annuel, répartition des impayés globales détaillée par mois, nombre de commandes en route, nombre de rejets non réglés, nombre de réclamations en attente. N'oubliez pas de télécharger notre nouvelle application sur Google Play et App Store. Nos services sont opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sommet Farm, au cœur du métier. Les bonnes pratiques de distribution. Sommet Farm. Gestion des lots. Le terme « rappel de lot » désigne tout retrait de la commercialisation temporaire ou définitive d'un lot d'un produit donné. Le numéro de lot permet une traçabilité fiable d'un produit de sa production à son utilisation. Après la conception et la commercialisation d'un produit, des dysfonctionnements d'origine diverses peuvent survenir, rendant le produit concerné un risque pour les patients et pour les soignants. Lorsque ces problèmes sont détectés, une alerte de retrait de lot est émise aux pharmaciens dont le rôle est de retirer les lots en question de leur stock pharmacie. La SPA Sommet Farm vous facilite ce rôle par la mise en place d'un système de gestion par lot, emplacement dynamique des médicaments, et digitalisation des préparations de commandes pour une garantie et identification de la traçabilité du médicament.
Contactez-nous au 0770 08 10 10. Notre équipe commerciale répond à toutes vos questions. C'est parce que votre sécurité est notre priorité.